Nous allons voir dans cette vidéo la structure de l'atome. N'importe quel atome, que l'on notera ici X, est composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. À l'intérieur de ce noyau, il existe deux types de particules, des protons et des neutrons. Les électrons ont une charge négative, les protons ont une charge positive, et quant aux neutrons, eux, comme leur nom l'indique, ils sont neutres. Un atome est toujours globalement neutre. Donc comme à l'intérieur, il y a des charges négatives et des charges positives, vous comprenez bien que pour qu'elles se compensent, il faut qu'il y ait autant de charges négatives que de charges positives pour que l'ensemble reste neutre. Voilà pourquoi, dans un atome, il y a toujours autant d'électrons que de protons. Le nombre de protons est noté par la lettre Z et il s'indique en bas à gauche du symbole. Ce nombre Z, le nombre de protons, c'est ce que l'on appelle le numéro atomique de l'atome. Les particules contenues dans le noyau s'appellent en général des nucléons. Alors un nucléon peut donc être un proton ou un neutron. Nucléon, c'est le terme général pour dire particules du noyau. Ça vient de nucléus, noyau. Et ce nombre total de particules du noyau est noté par la lettre A. Il s'indique en haut à gauche du symbole de l'atome. Comme la masse de l'atome, c'est à peu près la masse du noyau, ça veut dire que les électrons, eux, ont une masse négligeable par rapport aux particules contenues dans le noyau. Puisque ce sont les particules du noyau, qui s'appellent des nucléons, qui sont responsables de la masse de l'atome, on appelle grand A, le nombre de nucléons contenus dans le noyau, le nombre de masses. Donc bien sûr, si vous devez calculer la masse de l'atome, il suffit de prendre A et de le multiplier par la masse d'un nucléon. Si on note N, le nombre de neutrons contenus dans le noyau, N se calcule facilement en faisant la différence entre le nombre total de particules contenues dans le noyau, A, moins le nombre de protons contenus dans le noyau, puisque dans le noyau, il ne peut y avoir que des protons ou des neutrons. Prenons le cas de l'atome de carbone. Dans la classification périodique des éléments, il est représenté par la lettre C, et en haut à gauche, il y a le chiffre 12, et en bas à droite, il y a le chiffre 6. On peut directement affirmer qu'il existe 12 particules dans le noyau, 12 nucléons. Ce chiffre 12, c'est le nombre de masses de l'atome. 6, c'est le nombre de protons contenus dans le noyau. 6 est donc le numéro atomique de l'atome de carbone. Il y a donc 12 particules dans le noyau. Pour l'instant, on ne les a pas différenciées. On ne sait pas quel type de particules il y a dans le noyau, mais il y en a 12. Puisque l'atome de carbone possède 6 protons, on peut affirmer directement qu'il possède 6 électrons qui gravitent autour de ce noyau.
Et puisqu'il y a 6 protons dans le noyau et que nous avions 12 particules au total dans le noyau, forcément, les 6 autres particules qui restent, bien, ce sont des neutrons. L'atome de carbone se compose donc de 6 électrons qui gravitent autour d'un noyau qui comprend 12 particules au total, donc 12 nucléons, et plus précisément, ces 12 nucléons se répartissent en 6 protons et 6 neutrons. Maintenant, il est inexact de dire que les électrons se déplacent n'importe comment autour du noyau. Les électrons qui gravitent autour du noyau ne peuvent évoluer que sur des couches précises. Ces couches s'appellent K, L et M, et la couche K est la plus proche du noyau, ensuite vient la couche L, puis la couche M. Mais sur ces couches, on ne peut pas mettre n'importe quel nombre d'électrons. Ainsi, la couche K ne peut accueillir que 2 électrons au maximum, la couche L, 8 électrons au maximum, et la couche M, 18. Reprenons l'atome de carbone. Précédemment, on a vu que pour l'atome de carbone, il y avait 6 électrons qui vont graviter autour du noyau. Eh bien, ces 6 électrons vont occuper, dans un premier temps, la couche la plus proche du noyau, donc la couche K. Mais la couche K, dès qu'elle a 2 électrons, elle est pleine. Donc il reste 4 autres électrons à placer. Eh bien, ces électrons qui restent vont se positionner sur l'orbitale, sur la trajectoire, la couche qui vient après, c'est-à-dire ici la couche L. Et les 4 électrons vont se maintenir sur cette couche L. Et on a placé tous nos 6 électrons. Et maintenant, si vous devez donner la structure électronique de l'atome de carbone, bien vous allez dire que c'est K2, car il y a 2 électrons sur la couche K, L4, car il y a 4 électrons sur la couche L. Prenons un autre exemple. Le fluor, dans la classification périodique, est représenté par un grand F majuscule, avec 19, le chiffre indiqué en haut à gauche du symbole, et 9 en bas à droite. On peut donc affirmer que l'atome de fluor contient 19 particules dans son noyau, 19 nucléons. Et dans ce noyau, plus précisément, il existe 9 protons. Puisqu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome, l'atome de fluor contient 9 électrons. Le nombre de masses de l'atome de fluor est A égale 19. Le numéro atomique de l'atome de fluor est Z égale 9. Le nombre de neutrons s'obtient en faisant A moins Z, c'est-à-dire le nombre de neutrons, c'est le nombre total de particules qu'il y a dans le noyau, moins le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. C'est logique. Donc, l'atome de fluor contient 10 neutrons dans son noyau. Quant à la structure électronique de l'atome de fluor, puisqu'il y a 9 électrons qui gravitent autour du noyau, ces 9 électrons vont se répartir de la façon suivante. Il y en a 2 qui vont aller remplir la première couche qui s'appelle la couche K, et il va rester 7 électrons à placer. Ces 7 électrons vont se positionner sur la couche suivante qui s'appelle la couche L. Et comme cette couche L peut contenir au maximum 8 électrons, comme il n'y en a que 7 à placer sur cette couche, c'est bon, ils vont pouvoir aller sur cette couche. La structure électronique de l'atome de fluor est donc K2,
L8. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci.